Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes arrivés au hadith numéro 11 qui traite, vous allez le voir, de la précaution du fait de rejeter ce qui provoque en nous le doute. Un hadith rapporté par le petit-fils du prophète alayhi salam, et c'est la première fois que ce rapporteur, on le cite dans ce recueil de hadith. Je vais d'abord lire le hadith en arabe et ensuite je lirai sa traduction. عن أبي محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Donc, le rapporteur c'est Al-Hassan ibn Ali, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib et la fleur parfumée du prophète. Il a dit: j'ai appris du prophète de Dieu les paroles suivantes. Délaisse ce qui provoque le doute en toi pour ce qui ne le provoque pas. C'est un hadith assez court, mais il est très très riche, et vous allez voir qu'il touche à beaucoup de domaines dans notre vie. Et c'est un principe, une règle de vie, un conseil que nous donne le prophète, qu'on doit essayer d'appliquer au quotidien, dans plusieurs domaines, et on va essayer de traiter au moins 4 domaines. C'est là une invitation, parfois une obligation, quand on est dans le doute, d'avoir une attitude de précaution. Il y a des choses dans notre vie qui sèment en nous le doute. On est invité par ce hadith, par cette parole du prophète, de délaisser le doute, de le rejeter et de s'accrocher, de se cramponner à la certitude. Et la précaution, on va essayer de la traiter sous 4 angles. La précaution dans l'information, les informations qu'on entend. La précaution dans nos adorations. La précaution dans la consommation et la précaution dans les questions divergentes. Et on va commencer aujourd'hui par la précaution dans l'information. Mais avant cela, on va d'abord parler ou présenter ce rapporteur Al-Hassan ibn Ali. Donc c'est le petit-fils du prophète. Il a une fille qui s'appelle Fatima. Cette fille s'est mariée avec Ali ibn Abi Talib, qui deviendra plus tard le 4e calife de l'islam. C'est donc à la fois le gendre du prophète, le mari de sa fille, et à la fois son cousin. Et c'est l'un des premiers à avoir cru en lui. On dit d'ailleurs que c'est le premier jeune homme, premier adolescent à avoir cru au prophète à la Mecque. Il fait partie de sa famille, c'est son cousin. Ali ibn Abi Talib a eu 2 fils, au moins 2 fils, Al-Hassan et Al-Hussein, les 2 petits-fils du prophète, qui sont nés durant la 3e année de l'hégire. Et ce sont des frères jumeaux, Al-Hassan et Al-Hussein. Et le prophète alayhi salam vouait un amour particulier à ses 2 petits-fils. Et on a beaucoup d'épisodes dans la vie du prophète qui le prouvent. On a par exemple, quand un jour il était sur le minbar et qu'il prononçait un sermon en pleine khutbah le vendredi, et voilà que ses 2 petits-fils rentrent, pénètrent la mosquée, ils se tiennent par la main et ils avancent pour aller rejoindre leur grand-père. Et ils étaient tout petits, et donc ils trébuchaient. Ils commençaient à peine à se tenir sur leurs pieds, sur leurs jambes. Et le prophète va interrompre son sermon, descendre et aller récupérer ses 2 petits-enfants. Et il va citer un verset du Coran. Son sens c'est: il y a dans vos enfants une tentation. Je n'ai pas pu me retenir de cesser mon sermon et d'aller prendre dans mes bras mes petits-enfants. Et dans la prière, parfois ces petits-enfants montaient sur son dos.
à tel point qu'un jour, les compagnons ont cru que le prophète lui était arrivé malheur, qu'il était décédé en pleine prière, parce qu'il était resté prosterné un temps très très long. Pourquoi? Parce que son petit-fils faisait du cheval sur son dos. Il n'a pas voulu le déranger. Et des compagnons ont levé leur tête. Ils ont regardé, ils ont vu que le prophète, il était encore vivant. Et voilà. Beaucoup d'histoires qui tournent autour de l'amour du prophète envers ses petits-enfants. Mais attention, son amour, c'était toujours un amour, pas un amour qui aveugle. Ce n'était pas que des sentiments. C'était un amour réfléchi, mis au service de l'intérêt de l'enfant. C'est pour ça qu'un jour, il prenait dans ses bras Al-Hassan, le rapporteur du hadith. Et un homme l'a vu et il lui a dit au prophète, c'est à ce point que tu aimes ton petit-fils, Al-Hassan, tu l'aimes tant que ça. Écoutez la réponse du prophète. Et essayez de trouver la relation entre la question et la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon fils est un noble, mon fils est un chef. Grâce à lui, Dieu va réconcilier deux groupes de musulmans qui seront en conflit. L'homme lui dit, est-ce que tu l'aimes à ce point? Réponse logique, oui ou bien non. Mais regardez sa réponse, il sera plus tard un grand homme, il va être à l'origine de quoi? Il va mettre fin à un conflit qui aurait pu tourner à l'effusion de sang. Plus tard, et ça on va en parler juste après. Qu'est-ce qu'il veut dire par là le prophète? Il est en train de dire à cet homme, oui, je l'aime tant que ça, mais cet amour, c'est un amour que je donne à mon petit-fils afin de préparer son avenir. Et si je ne lui donne pas cet amour, il ne sera pas ce grand homme. Donc en même temps qu'il lui donne cet amour, il réfléchit à quoi? À l'utilité de l'amour, de l'affection à son enfant. Et c'est comme s'il voulait dire la condition pour préparer un avenir radieux à cet enfant, c'est de lui donner beaucoup d'affection et d'amour quand il est jeune. C'est vrai. Et les enfants privés d'amour, d'affection, dont les parents négligent, ce sont des enfants déséquilibrés, n'est-ce pas? Et comme ils sont privés d'amour, parfois ils deviennent violents, parfois ils ne donnent plus d'amour eux-mêmes à leurs enfants plus tard. C'est très important de donner de l'amour, de l'affection, de l'attention à nos enfants. Et donc le prophète a dit, Al-Hassan deviendra plus tard l'homme de la situation. Parce que après l'assassinat de son père Ali, c'est lui qui va succéder à son père et devenir le calife à Bagdad. Et après 6 mois, il va délaisser le pouvoir pour le donner à Muawiyah, parce que les partisans de Muawiyah étaient en conflit avec les partisans de Hassan. Et pour éviter une guerre, il a délaissé les rênes du pouvoir à son adversaire Muawiyah. Et donc le prophète avait dit vrai, sa prédiction s'était réalisée. Grâce à lui, on a évité une guerre. Il est mort à 47 ans et il va être enterré à côté de sa mère Fatima dans le Baqi', le cimetière de Médine. J'ai dit Bagdad, c'était le Koufa en Irak et non pas la ville de Bagdad, la ville de Koufa. Maintenant, on va s'intéresser à ce hadith qu'a rapporté Al-Hassan de son grand-père alors qu'il était tout jeune. Il devait avoir 6-7 ans quand il a entendu cette parole, mais il l'a retenue. Et les enfants parfois retiennent, et ils ont une mémoire fraîche, et ils peuvent retenir énormément de choses. Et il a retenu cette parole du prophète. Délaisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne le provoque pas. Adopte une attitude de précaution. On va parler des informations. Il faut savoir que dans notre vie, on reçoit énormément d'informations, que ce soit par les gens qui nous entourent, que ce soit par nos lectures, ou encore plus, par notre écoute, les mass médias. Beaucoup d'informations. Et on entend des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses, et des choses qui sèment en nous le doute. N'est-ce pas? Tout n'est pas vrai. C'est pour ça que le prophète a dit, il suffit pour commettre un mensonge de répéter tout ce qu'on entend.
Il suffit pour tomber dans le mensonge de répéter tout ce qu'on entend. Si tu es comme un perroquet, tout ce qu'on te dit sur les gens ou ce que tu entends des médias, tu te fais le relais de ces informations sans les vérifier, sans avoir une attitude de précaution, tu vas finir par transmettre, par véhiculer des informations fausses. N'est-ce pas? Soit tu les colportes par ignorance, tu es naïf, et tu es dangereusement naïf, puisque si tu répètes tout ce que tu entends, tu vas répéter des choses vraies, mais aussi des rumeurs, mais aussi des accusations non fondées, mais aussi des défauts des gens. Donc tu vas tomber finalement dans le péché. Et tu vas blesser des gens. Tu vas être à l'origine de certains problèmes. Ou bien tu es mal intentionné et tu sais que répéter, c'est forcément répéter des choses fausses. Et là c'est pire. Donc le musulman, il est invité par ce hadith, quand il entend une information qui sème en lui le doute, de quoi? De la délaisser pour quelque chose de certain. Et ça, Allah Azza wa Jal l'a clairement dit dans la sourate Les Appartements Al-Hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi, ô vous qui croyez, c'est-à-dire qui sachez que Dieu vous entend, vous voit, et qu'il connaît vos intentions. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un homme fasiq ici, c'est un homme douteux, en qui vous n'avez pas confiance. Une personne qui n'a pas de morale, qui peut mentir. Une personne qui n'est pas digne de confiance. Ja'akum binaba, il vient vous rapporter une information importante. Et ici, le naba en arabe, c'est différent du terme khabar. Le khabar, c'est une info. Le naba, c'est une information importante. Importante pour deux raisons. Soit parce que l'information, elle est choquante, soit parce qu'elle est de nature à créer des conflits. Et donc, c'est pas n'importe quelle info. Si tu entends une info qui te choque, ou une info dont tu sais pertinemment que si tu te fais le relais de cette info, tu vas créer des problèmes, tu es obligé d'avoir une attitude de précaution, de vérifier la teneur de l'information. Tu ne peux pas la colporter comme ça. In ja'akum fasiqun binaba'in, si un homme douteux, dont la moralité vous paraît suspecte, quelqu'un qui peut vous mentir, vient vous apporter une information importante, fatabayyanu. Tabayyanu, ça veut dire il faut vérifier l'authenticité de l'information. Il faut être prudent. Il faut tamiser l'information qui vous vient, la vérifier. Pourquoi? أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Pourquoi? De peur que par ignorance, vous fassiez du mal à certaines personnes et qu'ensuite vous regrettiez vos actes. Donc si on n'a pas une étude de précaution dans les infos qui nous parviennent, les infos importantes, qu'est-ce qui va se passer? On va les colporter, on va les croire, les colporter, et ensuite faire du mal aux gens, et on va regretter. Mais ça sera trop tard, parce que le mal sera déjà fait. Maintenant, quand une personne t'apporte une information, tu as quatre cas de figure. On va prendre chaque cas de figure. Une personne douteuse qui t'apporte une information sans preuve. Regardez. Maintenant, on va s'intéresser à 4 cas de figure. À chaque fois, on s'intéresse à la personne et à son info. Le premier cas de figure, et vous allez voir qu'il est très clair et très simple, une personne douteuse, en qui vous n'avez pas confiance. Et en plus, l'info qu'il t'apporte, il n'a pas de preuve. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux transmettre son info? Non, un non catégorique. Tu n'as pas le droit de donner du crédit à son information et encore plus et encore pire de la transmettre. Parce que son information, comme je vous ai dit, elle est douteuse,
il n'y a pas de preuve, et en plus lui il est douteux. Et ça peut nous venir des personnes, mais aussi des médias, n'est-ce pas? La preuve, c'est que Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat An-Nur, la lumière, en traitant d'un incident qui est survenu à l'époque du prophète et qui l'a touché tout particulièrement dans son honneur. La fameuse calomnie contre Aïcha, quand on l'a accusée d'adultère avec un homme. L'armée s'était arrêtée, ils avaient fait halte, elle est partie faire ses besoins loin, et quand elle est revenue, elle a remarqué que son collier était tombé en route. Alors elle a fait demi-tour pour le chercher. Et l'armée n'a pas remarqué son absence, parce que elle était sur le dos d'un chameau dans un palanquin. Donc quand ils ont porté le palanquin, comme elle était légère, ils n'ont pas remarqué son absence. Et l'armée a repris sa route. Et quand elle est arrivée au camp, c'était désert. Et donc elle a décidé de rester sur place. Et un homme qui avait été laissé par le prophète à l'arrière de l'armée, qui protégeait les arrières de l'armée, il est arrivé et il a trouvé Aïcha. Il a trouvé Aïcha. Et elle dormait. Et regardez, tellement il était pudique, tellement il ne voulait pas faire de mal à cette personne, la femme du prophète, tellement il respectait l'honneur du prophète, qu'il n'a même pas parlé. Il a juste peut-être raclé la gorge. Enfin bref, il n'a même pas engagé de discussion. Il a juste simplement réveillé Aïcha légèrement. Et Aïcha s'est levée et il a fait baisser le chameau et elle est montée. Et il n'est même pas monté avec elle sur le chameau. Mais il a tiré le chameau par la sangle. Et il a rejoint l'armée. Et les hypocrites, quand ils ont vu cette scène, cet homme avec la femme du prophète, ils en ont profité pour faire du mal aux musulmans et de dire et de propager cette rumeur que Aïcha et cet homme avaient commis l'adultère. C'était des hypocrites, donc des gens douteux. Et en plus, l'information, c'est une information extrêmement grave et sans preuve, c'était une rumeur. Et bien certains compagnons sont tombés dans le panneau et ils se sont fait le relais de cette rumeur. Ils ont répété, ils ont colporté. Qu'est-ce qu'a dit Dieu dans Surat An-Nur? Il a dit: quand vous avez entendu la calomnie, les croyants et croyantes auraient dû avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes. Ils auraient dû penser du bien de ces deux personnes et simplement dire: c'est là une calomnie manifeste. Ils auraient dû amener 4 témoins, ces gens qui avaient accusé ces personnes innocentes d'adultère. Ils auraient dû ramener des témoins avec une preuve, mais ils n'avaient pas de preuve pour appuyer leur accusation. Ne l'ayant pas fait, ils sont au regard de Dieu que des menteurs, ces gens-là. Et ceux qui se sont fait le relais de cette information ont été sévèrement vilipendés par Dieu dans le Coran, en leur disant: vous avez fait une grosse erreur, c'est que vous avez pensé du mal de ces gens, et en plus, vous avez cru en l'information, vous l'avez colportée. Donc si la personne est douteuse, et l'information elle-même douteuse, sans preuve, alors on ne doit pas croire la personne, ni même relayer l'information. Deuxième cas de figure, une personne douteuse qui nous apporte une information, mais cette fois-ci prouvée. Une personne, elle est douteuse, elle peut te mentir. Tu n'as pas confiance en elle, mais elle t'apporte une information prouvée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le crois? Et surtout, est-ce que tu transmets l'info? Ici, on ne transmet pas l'info. Tu peux le croire si tu veux, c'est ton problème. Mais tu n'as pas le droit de transmettre l'info. Pourquoi? Parce que cette personne, comme elle est douteuse, elle peut falsifier les preuves. Elle peut ramener des faux témoins, puisque ce n'est pas une personne intègre, digne de confiance. Donc ces preuves peuvent être falsifiées. Et on le sait à travers les médias. Parfois, les médias peuvent falsifier des images, falsifier des documents, créer des preuves de toutes pièces, les monter de toutes pièces,
et on tombe dans le panneau. Donc si on n'a pas confiance en la personne, en la source, on n'a pas confiance en la source, on doit se méfier de l'information, même si elle paraît être prouvée. Écoutez cette histoire. Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, et donc il était juge en même temps, il a reçu chez lui une personne qui est venue se plaindre. Et il avait un œil crevé. Et il a dit, un tel m'a crevé l'œil. Il faut, je demande la loi du talion, je demande qu'on le punisse. Qu'est-ce qu'a dit Omar? Regardez, il lui dit, j'ai une preuve, mon œil est crevé. Omar a dit, avant de juger, de te donner raison, je veux voir l'accusé. Et quand l'accusé est venu, il avait les deux yeux crevés. C'est-à-dire qu'en fait, qui a commencé? Ou qui a fait le plus de mal? C'est celui qui est venu se plaindre. Vous avez compris? Il a crevé l'œil de son frère et son frère a crevé son... Donc, celui qui a commencé, c'est lui, et en plus de ça, il a fait plus de mal à l'autre. Donc, il faut se méfier des preuves quand la personne n'est pas digne de confiance. Également, troisième cas de figure. Une personne, cette fois-ci, fiable. On a fini avec les deux cas de figure où la personne est douteuse. Une personne fiable, intègre, qui apporte une information dérangeante, une information de nature à créer des conflits, à attenter à l'honneur de quelqu'un, mais il a des preuves. Une personne de confiance qui apporte une information importante, mais qui n'a pas de preuves. Donc la personne est digne de confiance, mais elle n'a pas de preuves sur ce qu'elle dit. Elle accuse quelqu'un, mais sans preuve. Est-ce qu'on accepte ce qu'il dit? Peut-être, mais peut-on colporter ce qu'il dit? Non. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'ait pas de preuve sur son accusation, il y a un doute. Peut-être que ce n'est pas vrai. Même s'il est digne de confiance, il s'est peut-être trompé. Est-ce que toutes les accusations venant de personnes intègres sont vraies? Non, peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il n'a pas toutes les informations. Peut-être que lui-même colporte une information. Donc le fait qu'il n'ait pas de preuve sur son accusation, on ne peut pas colporter l'accusation. La preuve, c'est quoi? C'est que Uthman ibn Affan, qui était calife, il a nommé comme juge Shuraih, Al-Qadi Shuraih, un grand juge de l'époque. Et le calife Uthman a accusé un chrétien de ne pas lui avoir rendu, je pense, si je ne me trompe pas, un bouclier. Donc Uthman avait prêté un bouclier à un chrétien. Il lui demande le bouclier. Et le chrétien refuse. Il nie, il dit non, c'est le mien. Donc Uthman ibn Affan, qui est calife, attention, il est calife, il pourrait très bien lui prendre par force, hein, mais il était juste. Il est parti devant le juge. Donc le calife va voir le juge, alors qu'il est supérieur à lui. Et il se plaint. Qu'est-ce que dit Shuraih? Il dit à Uthman ibn Affan, est-ce que tu as une preuve que tu as prêté ce bouclier à cet homme? Parce que ce bouclier, il est chez qui? Il est chez le chrétien. Et comme il est en sa possession, c'est à lui d'apporter la preuve. Et Uthman dit, non, je n'ai pas de preuve. Shuraih dit, donc, je ne peux pas te donner raison. Alors qu'il a confiance en lui, c'est Uthman ibn Affan, un compagnon du prophète, le calife. Il a confiance en lui, mais comme il n'a pas de preuve sur son accusation, il ne peut pas lui donner raison. Et quand ils sont sortis du tribunal, le chrétien rend le bouclier à Uthman et il lui dit, je me convertis à l'islam, car votre justice a atteint un tel degré de perfection et d'excellence qu'on donne raison à un citoyen contre son président ou son calife. Et ça lui a plu. Et il s'est converti à l'islam. Quatrième cas de figure, une personne fiable qui accuse et avec des preuves. Donc ça c'est le meilleur des cas. Une personne intègre qui accuse ou qui délivre une information dérangeante, grave, et il a des preuves. On le croit, puisqu'il a des preuves et il est digne de confiance. Peut-on colporter ce qu'il a dit? Oui,
Mais attention, attention. Oui, en cas de besoin. Imaginez-vous que quelqu'un vient vous voir et vous dit, un tel, j'ai été associé avec lui, il m'a arnaqué. C'est un voleur. C'est quelqu'un de confiance et il a les preuves que cette personne l'a arnaqué, l'a volé. Donc cette personne, c'est un voleur. Est-ce que je peux me permettre maintenant de dire aux gens, c'est un voleur? Oui, dans certains cas. Oui, en cas de besoin. C'est-à-dire, on peut transmettre une accusation, la colporter, si on veut mettre en garde les gens contre cette personne. C'est-à-dire qu'une personne vient te voir et te dit, écoute, je te demande conseil, j'ai comme projet de m'associer avec un tel. Toi, tu le connais. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Il te demande conseil. Tu te dois, si tu sais que cette personne est un voleur, de lui dire, un tel m'a dit qu'après expérience, cette personne l'a arnaqué, l'a volé. Je te mets en garde, ne t'associe pas avec. C'est pas simplement que tu peux, c'est que tu te dois, parce qu'il te demande conseil. Et si tu te tais, ben ça va se retourner contre lui. Ça va être la prochaine victime de ce voleur. Vous avez compris? Et là, c'est un besoin. C'est un besoin réel. C'est de mettre en garde les gens contre les gens qui peuvent leur faire du mal. Et les savants, quand ils ont parlé de ça, ils ont donné comme exemple celui de la demande en mariage. Quand une personne vient voir une autre et lui dit « Je veux me marier avec un tel ou avec une telle ». Donc, pour se marier avec, il faut bien savoir qui elle est. Mener une enquête. Mener une enquête auprès des gens qui la connaissent. Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Comment elle est? Eh bien, tu te dois de lui dire la vérité. Et si des gens de confiance, qui ont des preuves, t'ont dit que cette personne, c'était je ne sais pas moi, quelqu'un de mauvais, eh bien, tu te dois de faire la nasiha, de donner un bon conseil à la personne. Écarte-toi d'elle. Non. Attention, je te mets en garde. La preuve, c'est quoi? C'est qu'un homme, une femme, Fatima bint Qais, est venue chez le prophète alayhi salam et elle lui a demandé conseil. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, deux hommes ont demandé ma main. L'un qui s'appelle Abul Jahm et l'autre qui s'appelle Muawiya, le fils de Abu Sufyan. Le prophète, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, quant à Muawiya, c'est un homme qui n'a pas d'argent. C'est un fauché. Su'louk. Regardez, c'est quelque chose, c'est pas un compliment, c'est une critique. D'accord? Et le fait de dire ça à Fatima ibn Qais, elle va peut-être refuser de se marier avec Muawiya. Mais le prophète se doit de lui dire ça, ou sinon il va lui cacher une vérité qui pourra se retourner contre elle quand elle va se marier avec Muawiya. Donc il lui dit, Muawiya, c'est un fauché, il n'y a pas d'argent. Sache-le. Quant à Abu Jahm, l'expression qu'utilise le prophète, c'est un homme qui ne fait jamais descendre le bâton de son épaule. C'est une expression qui veut dire, c'est un homme qui n'hésite pas à frapper son épouse. Comment le prophète peut savoir ça? C'est un homme qui frappe ses épouses quand il s'énerve. C'est sûrement des gens qui lui ont dit. Il n'a pas vécu avec Muawiya, il n'a pas vécu avec Abul Jahm dans sa maison pour le voir frapper sa femme. Ce sont des gens qui lui ont dit, sûrement des femmes. Sûrement la femme de Abul Jahm a parlé à d'autres femmes et les femmes ont rapporté ça au prophète. Et le prophète l'a su. Donc le prophète ici, il se fait le relais d'une information qu'il a sûrement entendue, mais de source sûre. C'est pour ça qu'il le dit à Fatima bint Qais. Donc, le prophète a dit dans le hadith qui nous intéresse, délaisse ce qui provoque le doute en toi pour ce qui ne provoque pas le doute. Dans le champ de l'information, ça veut dire des informations
douteuses vont te parvenir, soit parce que la personne qui transmet l'information ou le média qui transmet l'information est douteux, soit parce qu'il n'y a pas de preuve sur l'info. Et tu dois délaisser ce qui sème en toi le doute, tu délaisses l'information pour quelque chose de certain. D'accord? Ça veut dire que les accusations qui touchent l'honneur des gens, on doit faire preuve de prudence. C'est pour ça que, qu'est-ce que nous dit l'imam al-Hassan al-Basri? Il nous dit, le fait de parler sur le dos des gens prend 3 formes. Et ces 3 formes sont toutes aussi mauvaises les unes que les autres. La médisance, la calomnie et le colportage. Et ces 3 vices ont été cités dans le Coran. C'est-à-dire, al-namima, ou bien le riba, al-buhtan, et également al-ifk. Voilà. Al-ifk, al-buhtan et le riba. 3 choses qui ont été citées dans le Coran. Et ce sont 3 choses qui font du mal aux gens, qui touchent à leur honneur. La médisance, nous dit-il, consiste à révéler le défaut d'une personne en son absence. La calomnie, c'est d'inventer, de mentir sur une personne. Le colportage, c'est de te faire le relais de tout ce que tu entends, de répéter bêtement les informations qui te parviennent. Et qu'est-ce que nous dit l'imam An-Nawawi? Il nous dit, écoutez bien cette parole de ce grand imam Nawawi, qui d'ailleurs, c'est lui qui a rassemblé ces 40 hadiths, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous dit? Sache qu'il est du devoir de celui qui assiste à une scène de médisance de réagir par la parole et le reproche. Et si cela n'aboutit pas, donc tu assistes à une scène où des gens parlent en mal d'autres, et on n'est pas dans le cas du besoin, ils ne mettent pas en garde les gens, mais ils ont une mauvaise intention et ils ont ce défaut de quoi? De casser du sucre, comme on dit, sur le dos des gens. Qu'est-ce que tu dois te faire? Tu dois réagir positivement en les mettant en garde, en leur disant que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Et si cela n'aboutit pas, ils n'arrêtent pas, alors par la correction. Et en dernier recours, il faudra quitter l'assistance ou la personne. Je me désavoue de ce que vous faites, je vous quitte. Si le musulman entend que du mal est dit sur son maître, c'est-à-dire son cheikh, injustement, ou une personne en qui il est redevable, c'est-à-dire que des gens disent du mal d'une personne en qui tu es redevable, qui t'a fait du bien, ou tout simplement un homme pieux qui a une bonne réputation et les gens disent du mal de lui, alors ta réaction devra être plus ferme. C'est-à-dire que plus la personne jouit d'une bonne réputation, plus la personne, tu es redevable envers elle, plus tu dois la défendre. D'accord? Parce que si on ne fait pas ça, les gens vont se permettre de quoi? De dire du mal sur le dos des gens. Et on sait ô combien le médisance, le colportage, la calomnie, eh ben ça crée énormément de conflits. D'accord? Et c'est pour ça que les pieux prédécesseurs disaient que ils voyaient l'adoration, la véritable adoration, l'adoration qui va nous faire gagner les hauts degrés du paradis. Ils ne la voyaient pas tant dans le jeûne et dans la prière, mais dans le fait de ne pas blesser les gens dans leur honneur, de maîtriser sa langue et de ne pas blesser les gens dans leur honneur. Inch'Allah, la prochaine fois, on parlera de la prudence, de la précaution dans l'adoration et ensuite dans la consommation et enfin dans la divergence. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.